Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Alors on poursuit notre aventure dans l'Évangile selon Luc. Et aujourd'hui, Jésus parle de quelque chose de bien spécial. Il parle de paille et de poutre. Et bien sûr, ce sont des images pour illustrer la tendance que nous avons très souvent à juger les autres et à s'imaginer que nous, on est corrects. C'est un peu ça l'idée. Hein? C'est un peu ça l'idée, effectivement. Dans mon Vox Pop qu'on va voir dans quelques minutes, secondes, on va avoir des opinions intéressantes. On voit que des gens ont bien saisi ce que tu viens de dire, au fond, là, par rapport à la pensée de juger les autres plus sévèrement que soi. Jésus met en lumière, en réalité, les travers de la nature humaine. Tu sais? Et il l'a fait d'une manière incroyable. Tu sais, quand on pense à... On parlait il y a quelques semaines du Sermon sur la montagne, mais à tout ce que Jésus a soulevé dans son enseignement, c'est comme s'il touchait expressément nos travers. Tu sais, on peut pas... Tu sais, comme le gars disait, là où ça fait mal, ouais. Jésus, on dirait qu'il a tendance à toujours toucher là où ça fait mal. Et particulièrement lorsqu'il parle de ce sujet qu'il aborde aujourd'hui, parce qu'on a tous une tendance à juger les autres pour essayer de s'élever. Hein, et, alors, les gens, François, t'es allé les voir avec quelles questions? Carrément, qu'est-ce que signifie pour vous, justement, ce dicton là, qu'on connaît? Pourquoi voir la paille, la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil du voisin et ne vois-tu pas la poutre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai posé aux gens. On écoute. OK. Une expression qui dit tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. T'as déjà entendu? Non, jamais, ouais. Non, jamais entendu. C'est du québécois, ça? C'est vraiment des expressions québécoises, je crois, parce que non, ça me dit rien du tout. Je dirais peut-être qu'on voit un peu tout ce que les autres ont, mais on voit pas tout ce que nous autres on a dans le fond. Ça veut dire d'être un peu plus tolérant envers les autres, de respecter les différences un peu de chacun. Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'on est plutôt critique envers les autres qu'envers soi-même. Ça veut dire que même si si quelqu'un a commis une grosse faute, de ne pas le juger parce qu'on en a commis peut-être des aussi pires, puis on les voit pas. C'est la première fois que j'entendais celle-là aussi, mais je pense que c'est de voir les petits défauts, mettons, que les autres ont, mais de ne pas voir les gros défauts que nous, on a. C'est vrai, puis je trouve ça hypocrite. Je pense qu'effectivement, bon dicton, puis c'est pas mauvais de se le rappeler de temps en temps. Oui, hein? C'est quand même, les gens ont bien compris le sens de ces paroles-là. Généralement, oui. Mais il faut reconnaître là, que j'ai été un peu surpris parce que moi, je pensais que, bon, c'est une phrase biblique, mais il y a énormément de dictons bibliques qu'on utilise encore. Nul n'est prophète dans sa patrie. Tu sais, il y a plein qui sont culturels, qui sont répandus en dehors du monde religieux. Mais qu'est-ce qui m'a surpris, c'est au moins une couple de personnes qui ont dit c'est sûrement une expression québécoise. Wow! Là, je me suis dit, bon, c'est pas un grave péché de pas connaître ça, mais ce que ça m'a passé comme message, c'est que la culture dans laquelle on était, chrétienne, avec plein de choses, d'expressions bibliques, c'est rendu qu'elle est même plus connue par une certaine génération. En fait, les gens qui semblaient ne pas connaître cette expression-là et qui disaient c'est probablement une expression québécoise, j'ai remarqué que c'était des Français. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que la France est devenue un État laïque au début du dernier siècle. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'après un siècle de laïcité, les phrases bibliques disparaissent. Ça fait plus partie de la vie. On voit que on peut savoir maintenant avec notre culture là, québécoise maintenant où qu'on va être dans 30 ans, 40 ans. En tout cas, moi, je
trouve ça quand même un peu pathétique, là. Mais c'est pas une citation québécoise, ça n'a rien à voir avec le Québec. C'est des paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans en Israël. Donc, il fixait directement un travers de la nature humaine. Et bien sûr, Jésus est en train, quand il est venu, il allait donner sa vie pour créer une nouvelle communauté. Tu sais, il a dit pour rassembler dans un même troupeau. Et ces gens-là qui allaient être rassemblés allaient devoir vivre ensemble. L'Église, c'est vivre ensemble. Et c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Et je pense que ces instructions que le Seigneur nous donne dans les Écritures, c'est pour nous faire réfléchir sur la façon dont nous allons réagir les uns les autres, parce qu'on est une communauté qui, normalement, devrait honorer le Seigneur Jésus-Christ par notre comportement. Mais c'est malheureusement pas toujours ce qui arrive. Alors, on va lire le texte dans un instant et on va commenter ce texte-là ensemble. Alors, demeurez avec nous. On revient après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.